temps laissera savoir si il aura été un grand dirigeant qui aura rétabli son pays comme Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, De Gaulle en France. Il faudra voir dans la durée ce que donne sa politique, mais pour l'instant, les résultats sont manifestes, que ce soit en matière de logement, de rétablissement des comptes de l'État, de lutte contre l'inflation, de relance de l'activité économique. Et l'Argentine revient dans le concert des nations, alors qu'elle en était exclue par un système péroniste d'ultra-dépenses. Mais selon David Lisnard, le fait que Javier Milei parvienne à gouverner et à réformer le pays en nouant des alliances démontre au contraire la puissance de son projet pour l'Argentine, duquel la France ferait bien de s'inspirer. Vous remarquerez que Milei, en Argentine, il ne dirige pas seul. Il a autour de lui, et notamment avec un rôle très important, l'ancien président de la Banque centrale argentine, qui d'ailleurs, je crois de mémoire, a fait HEC en France. Donc des gens qui étaient déjà dans le système. Mais il a su les mettre au service de sa politique forte de redressement de l'Argentine. Donc c'est ce qu'il faut que l'on fasse en France. Vous êtes le Milei français, David Lisnard ? Écoutez, j'essaie d'être le David Lisnard français et canois. Non, je vous dis ça parce que lui, la tronçonneuse, il tranche dans les dépenses publiques. Il faut aller jusque-là ? Oui, d'abord, il faut trancher dans les dépenses publiques. Je suis en train de travailler sur un plan extrêmement modéré, c'est-à-dire pour revenir à la moyenne européenne de la dépense publique par rapport à la richesse produite. C'est absolument essentiel. Le plus difficile, c'est de réduire le périmètre de l'action publique. Il faut bien prendre acte de la nécessité de tailler fort, ou de tronçonner. Aujourd'hui, ce qui pêche en France, c'est pas la créativité, nous sommes un peuple créatif. C'est un appareil d'État qui progressivement est devenu de moins en moins efficace dans sa raison d'être et qui est devenu un frein à l'activité par des prélèvements, par de la bureaucratie, par de l'injonction contradictoire permanente. Donc il faut en finir avec les parasites d'État, c'est aussi simple que cela.